Excellente soirée à tous et bienvenue à vous dans une nouvelle Corsa où on reçoit un des groupes programmés dans cette édition 2010 de Mawazine, un groupe qui vient de Danemark mais qui a un membre marocain, donc on est très content de les recevoir. Vous connaissez très certainement Walou, la reprise de Aïcha ou encore Guantanamo. Outlandish sont avec nous dans le van. Issam va nous parler du groupe. Marhaba bik. Thank you so much. مرحبا بك في بلادك. كل شيء بخير؟ الحمد لله مزيان. الحمد لله. So you're one of the three Donc members vous êtes l'un des trois membres du groupe Outlandish. Vous vous êtes rencontrés en 1997 et ce fut l'époque où le groupe fut créé. Nous étions amis bien avant de nous être impliqués dans l'industrie de la musique. Nous partagions la même passion pour le football. Nous sortions constamment ensemble. Oui, c'est pourquoi vous avez réuni un Marocain, un Pakistanais et un Hondurien. Oui, nous aimons le football et c'est un sport très populaire. Nous nous sommes rencontrés et puis le hip-hop commençait à devenir populaire. Et nous avions démarré avec le breakdancing. Mais je n'étais pas bon. En fait, j'étais nul. Puis nous devions aller à l'avant et nous avions commencé à composer. Et à partir de là, nous avions commencé à faire des démos et les envoyer aux différentes maisons de disques. Et nous jouions dans les lycées et les meetings. Et nous avions commencé à travailler très sérieusement. Et quand on est adolescent, on fait énormément de choses. Donc vous dites que vous étiez juste des amis qui s'amusaient, vous vous êtes retrouvés dans la musique, vous vous êtes dit pourquoi ne pas tenter votre chance. Comme tous les autres groupes, vous savez, vous travaillez durement et vous commencez à vous fixer des objectifs. Faire une démo, puis le contrat d'enregistrement et jouer quelques concerts. Et continuer lentement à devenir populaire. Où en est la scène danoise? Je pense que peu de Marocains connaissent le Danemark. Vous savez, la scène danoise est comme la chose que personne ne sait ce qui se passe au Maroc et personne ne sait ce qui se passe au Danemark. Et peu de groupes ont eu la chance de se distinguer sur la scène mondiale. Et nous avions eu cette chance. Et au bout du compte, il s'agit surtout de bonnes idées et de bonnes chansons. Et je pense que nous avions eu le talent de créer de la musique qui a pu toucher des personnes différentes. We've had a talent to create some music that can reach out to different people all over the world. Oui, exactement. Quand on regarde les classements, vous êtes présent aux États-Unis, en Allemagne, en Asie. Germany or Asia. So that's true. You know, we have. Vous savez, mon ami Lenny est originaire de Cuba et avoir ses opinions et ses idées nous rend très ouverts sur le monde. It makes it kind of, a broad perspective, Donc les sujets sont mutuels, des gens qui ne sont pas originaires du Danemark, qui vivent ensemble au sein de cette communauté et qui ont les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Exactement. Vous savez, une bonne chanson, avec de bonnes paroles, peut émaner de la vie en général. L'amour ou le stress du travail. Différents sujets, et les gens s'identifient à ça. C'est donc une chose universelle. Different topics, and people can relate to that, so it's a universal thing. Le point fort du groupe Outlandish, c'est le bon mélange du hip-hop et du R&B. Des fois ça devient sérieux, et des fois c'est juste l'amour et de la musique populaire, et c'est amusant aussi. Oui, nous essayons de vendre différents types et genres musicaux, mais puisque nous avons démarré avec le hip-hop, et à cause de nos origines, ce fut naturel pour nous de mélanger Gnawa ou la scène asiatique ou latine, la musique folk, le style shabi. Au final, il s'agit de l'âme. Exprimer quelque chose que vous ressentez. Bien, nous allons regarder un clip vidéo qui est d'ailleurs ma chanson favorite, intitulée Walou. Et on revient tout de suite après avec Aïssa.